Donc, en tant que physiothérapeute, un des trucs que je donnerais, des conseils pour prévenir les blessures finalement en course à pied, c'est d'être à l'écoute de son corps. Comment on fait pour être à l'écoute de son corps? Bien, c'est pas compliqué. En courant, il n'est pas supposé avoir nécessairement de douleur qui apparaît soit pendant la course, après la course ou le lendemain de la course. Un des bons conseils aussi pour éviter justement l'apparition de douleur, c'est de débuter avec de la course fractionnée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement faire du jogging et puis finalement prendre des pauses de marche entre les moments où on court et ça nous permet finalement là, d'être à l'écoute puis de regarder dans le tableau de bord là, vraiment si on a des inconforts qui pourraient se pointer le bout du nez. Donc, dans les fondamentaux pour développer une technique de course adéquate ou optimale là, pour prévenir l'apparition des blessures, un des premiers trucs finalement, c'est de garder ça simple. Okay? Comment on peut garder ça simple? On peut se concentrer finalement sur notre cadence. Notre cadence, c'est quoi? C'est le nombre de pas qu'on fait par minute. On suggère qu'il soit situé entre environ 170 et 190 pas par minute, de façon librement choisie, pour finalement s'assurer qu'on ne fasse pas trop des grandes enjambées et diminuer la force d'impact au sol. Vous n'avez pas à réfléchir sur comment vous déposez votre pied au sol. Normalement, avec une cadence qui est intéressante, vous devriez être bon pour prévenir l'apparition de la plupart des blessures et diminuer votre force d'impact au sol. Donc, une des façons d'augmenter son volume de course à pied de façon appropriée, c'est de suivre la fameuse règle des 10 %. Qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, d'une semaine à l'autre, augmenter de pas plus de 10 % le volume qu'on est capable de faire. Pour les coureurs débutants, 10 % ça peut s'apparaître un peu faible. On peut se permettre de tricher un peu et d'en faire un petit peu plus. Par contre, dès que le volume de base est installé, il ne faudrait pas dépasser finalement cette fameuse règle-là. Ceci étant dit, ce n'est pas une règle qui est démontrée scientifiquement, mais de façon pratico-pratique, elle fonctionne plutôt bien. Évidemment, c'est important de rester à l'écoute de son corps et il faut prendre des journées de repos lorsque l'on sent des symptômes. On va vous laisser dans le lien ci-dessous, finalement, les concepts de la quantification du stress mécanique, probablement le meilleur outil pour éviter les blessures en course à pied. Comme je l'ai dit, si vous êtes à l'écoute de votre corps et que vous ressentez de la douleur pendant l'entraînement, après l'entraînement ou même le lendemain matin, c'est un des signes qu'il faut attraper au vol et finalement peut-être réduire un peu le millage qu'on fait par semaine ou tout simplement prendre une bonne journée de repos.